monde, alors aujourd'hui je vous parle du fameux eyeliner, le fameux eyeliner que tout le monde cherche à avoir une belle ligne d'eyeliner. Fait que moi ici dans le fond je suis là pour vous expliquer la différence entre les types d'eyeliner qu'on peut retrouver sur le marché. Donc on va démystifier avec vous les différentes sortes. Donc pour commencer, premièrement il y a 4 types d'eyeliner. Vous avez les pinceaux, vous avez les feutres, vous avez les gels, puis vous avez naturellement les crayons. Fait que c'est ça pour celles qui commencent, celles qui débutent en maquillage. Moi je propose toujours de commencer avec un crayon, tout simplement parce que c'est plus facile. C'est sûr qu'on est loin du eyeliner, le cat eyes comme on appelle, mais par exemple ça va vous donner une bonne base, quelque chose à bien maîtriser avant de commencer le pinceau, vous faire une belle ligne de crayon. C'est sûr et certain qu'à ce moment-là, vous allez gagner en confiance pour passer dans le fond à une autre étape. Donc un crayon noir, tout simplement, prenez un crayon noir Kohl qui est plus gras. Moi ce que je fais habituellement pour faire une imitation d'eyeliner, c'est une fois que mon crayon il est appliqué, parce que c'est quand même des crayons qui sont assez gras. Fait que je prends un pinceau en biseau, je voulais vous en montrer un, exemple comme ça. Puis je prends dans le fond une poudre noire mat, là, un fard à paupières, que je vais venir vraiment tracer ma ligne d'eyeliner. Dans le fond, j'ai appliqué ma poudre par-dessus mon crayon. Fait que ça fait, je trouve, un effet plus feutré. Je trouve que le crayon, dans le fond, gagne en définition, autrement dit. Fait que ça peut être une bonne chose. Sinon, après ça, nous avons les eyeliners en feutre. Super le fun pour celles qui commencent justement, on a passé l'étape du crayon, on veut upgrader notre eyeliner. Je vous propose le eyeliner en feutre. Dans le fond, c'est que vous avez une pointe qui est comme plus robuste. Ça ressemble un peu dans le fond à un crayon, mais vous n'êtes pas à l'étape du pinceau. Fait que pour celles qui commencent, c'est bien parce que dans le fond, l'application, elle se fait pratiquement comme un crayon, sauf que vous avez la définition d'un eyeliner, vous avez l'intensité aussi. Puis dans le fond, c'est parfait pour celles qui commencent. Fait que le seul hic par exemple, c'est que je trouve que le pinceau en feutre, c'est que la pointe, elle sèche quand même assez vite. Fait que si vous achetez un eyeliner en feutre, dans le fond, là, quand vous allez le poser à quelque part, déposez-les à l'envers pour que dans le fond, l'encre soit toujours dans votre pointe de eyeliner. Fait comme ça va vous éviter de perdre du produit ou bien vous n'avez pas l'intention de perdre la définition puis de l'intensité. Après ça, on a les gels, les fameux gels. Le gel. J'ai déjà essayé, j'ai pas capoté. C'est sûr que personnellement, moi j'ai toujours préféré les pinceaux, mais je trouve que le gel est un petit peu difficile à appliquer parce que les eyeliners en gel ont une énorme, dans le fond, ils tiennent vraiment bien. C'est vraiment des eyeliners que Caroline, on n'est jamais capable de se débarrasser. Quand vous essayez de vous démaquiller, là, il reste là. C'est assez incroyable, là, mais si vous voulez avoir une très bonne tenue, je vous conseille les eyeliners en gel. Dans le fond, ça vient avec un petit pinceau en biseau. Moi, j'ai trouvé que ça me prenait plus de temps à faire mon trait d'eyeliner avec du gel. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, la texture, c'est comme plus riche. C'est comme plus... Comment vous dire ça? Sinon, c'est ça, vous pouvez vous essayer, il y en a des excellents. C'est sûr que quand vous utilisez un eyeliner en gel, prenez absolument le pinceau en biseau, là, comme que je vous ai montré tantôt, là, comme ça. Beaucoup plus facile d'application. Mais bon. Sinon, après ça, on passe au pinceau. Moi, vous savez, c'est le pinceau que j'utilise toujours. J'adore ça. L'application est ultra fine. C'est vous, dans le fond, qui choisissez l'épaisseur de votre eyeliner. Ils ont une meilleure définition, sont très pigmentés. Moi, un de mes coups de cœur, surtout en pharmacie, c'est le encre noire de Lisoati. Je trouve qu'il reste bien, il s'égrène pas. Il est facile à appliquer. Je sais pas comment vous dire ça, mais je l'ai toujours aimé. La définition est vraiment parfaite. Le pinceau, je trouve que c'est vraiment le typique eyeliner, le cat eyes, qui est plus facile à appliquer. Vraiment, je vous le conseille à 115%.
Sinon, je voulais vous parler aussi des choses à pas faire quand vous faites votre eyeliner. Je me suis même fait une petite liste pour pas en oublier. Je suis fine, hein? Tabarouette que je suis fine. Alors, premièrement, si vous voulez avoir une ligne naturelle au niveau du eyeliner, plus la ligne est proche des cils, plus l'effet sera naturel. Fait que c'est vraiment là quelqu'un qui veut juste accoter sur le ras des cils, ça va faire un effet vraiment naturel, c'est super joli aussi. À éviter. Éviter. Premièrement, on n'étire jamais l'œil comme ça. Jamais. Jamais. Ce que ça fait, c'est que si vous étirez votre paupière, là, même, puis que vous mettez votre eyeliner comme ça, là, puis là, vous allez relâcher, puis là, toute la belle ligne que vous pensiez faire en faisant ça, ben, elle va toute être déformée. Puis c'est vraiment plate parce que là, vous allez pleurer parce que là, vous allez... Je comprends, tu sais, avant tout, là, c'est de la pratique, le eyeliner, les filles. Pratiquez toujours. À un moment donné, vous allez pogner la twist, ça va se faire tout seul, ça va vous prendre 2 minutes et quart, ça va être fait. Mais il faut pratiquer. Fait que ça, on fait pas ça. Ensuite, si vous voulez un effet de œil agrandi, si vous avez des petits yeux mais que vous voulez quand même porter du eyeliner, évitez de mettre du eyeliner dans le coin interne de l'œil. Allez pas fermer votre œil au coin interne parce que là, vous allez vraiment refermer vos yeux. Fait que dans le fond, arrêtez votre ligne juste, dans le fond, quand vos cils commencent, là, arrêtez-là. Dans le fond, laissez-vous une petite ouverture au coin interne. Ça va vous aider d'avoir, dans le fond, un effet plus grand. Puis si vous faites des erreurs avec votre eyeliner, je sais pas moi, votre trait ici, vous avez débordé ou peu importe, prenez un petit Q-tip, prenez un eau micellaire comme ça, puis vous pouvez venir dans le fond vraiment corriger ce qu'il y a à corriger. Alors, sur ces bons conseils, je vous invite à continuer de regarder ma vidéo. Je vous montre comment moi, je fais ma ligne d'eyeliner. À plus tard! Alors, nous faisons la partie pratique. Alors, moi, je vais vous montrer mon eyeliner que j'utilise. C'est celui de chez Sephora, dans la teinte noire. Et je trouve qu'il va vraiment bien. Sérieusement, là, il dure super longtemps, le trait est bien défini, le noir est excessivement noir. Bon achat, pour vrai, je vous le recommande. Donc, commençons le trait. Alors, moi, la façon que je le fais, c'est que je le pars toujours de mon coin interne et je vais vers mon côté externe. Puis je vais vous montrer après ça comment je fais ma petite virgule. Alors c'est parti! Alors je fais mon trait à partir de l'interne que je glisse au coin externe. Comme ça. Comme vous voyez, j'ai pas été proche de mes cils, tout simplement parce que moi, je préfère mon trait d'eyeliner qui soit quand même assez épais. Mais vous allez voir, on va tout remplir ça par la suite. Alors, s'il vous manque du produit sur votre pinceau, n'hésitez pas à en remettre pour que le trait glisse mieux puis vous ayez moins de difficulté à faire votre virgule. Alors moi, ma petite virgule, je pars de mon coin externe et je viens faire mon trait comme ça. Donc, comme vous voyez, moi je fais ma ligne quand même assez longue, là. Vous pouvez la faire plus petite si vous voulez un effet plus naturel. Alors, je vais tout simplement venir rattacher ma pointe à mon trait. Comme ça. Donc, ça nous fait un beau petit triangle qu'on va venir remplir avec notre eyeliner. Comme ça ici. Et je vais venir remplir aussi ma petite zone plus claire sur mon œil.
C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'il va juste vous rester à mettre votre mascara préféré. Moi, j'utilise en ce moment le Miss Manga Rock de chez L'Oréal. Oh non! Hey, vous savez quoi faire, hein, les filles, quand ça vous arrive, ça? Quand vous vous tâchez avec du mascara, là, attendez qu'il sèche totalement. Puis après ça, avec un petit bout de goupillon, là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a après vos crayons à sourcils, là? Ça ici, là. Venez le gratter. Juste un petit peu, vous allez voir, tout va partir super rapidement. Autre petit truc aussi, si vous voulez donner l'illusion, je vais l'avoir, l'illusion à vos cils qui sont plus fournis, allez mettre un crayon noir vraiment dans la muqueuse du haut. Ça va vraiment bien remplir dans le fond votre trait, puis ça va vraiment donner l'illusion que vous avez les cils le plus épais, plus fournis. Donc, j'enlève ça. Et voilà! Ni vu ni connu! Haha! C'est tout! Alors, j'espère que ma vidéo vous a été utile. Je vous invite vraiment à faire un thumbs up si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Vous n'allez rien manquer de mes maquillages, de mes looks. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt. Bye bye! Ah! Je voulais vous dire, le rouge à lèvres que je porte, c'est celui de chez Maybelline dans la teinte 475, le Mauve Mi. Et voilà.